Bonjour, je vous retrouve pour la percée d'une lampe de Vava. Donc on la voit à peu près 1,40 m de hauteur dans son format plus haut et qui peut facilement remplacer une lampe halogène. Donc elle arrive dans ce grand carton, très bien protégé, hein. Il y a vraiment de la mousse en plastique, tout est emballé, il n'y a vraiment aucun souci. On a un mode d'emploi qui comprend le français, hein. C'est très succinct, ça nous rappelle que la lampe fait 12 watts et qu'elle a une puissance maximum de 1815 lumens. Le cap fait 1,80 m, mais forcément il va chercher tout en haut. Donc du coup, quand on la prend une prise, ça fait 90 cm environ. Puisque du coup on perd cette partie là. On a deux scratchs pour pouvoir justement la fixer et rendre quelque chose d'un peu plus esthétique pour que le câble soit caché derrière, parce que ça c'est le petit point négatif. Et elle peut évidemment se contorsionner dans tous les sens. Hop, on peut la mettre vraiment comme on veut, hein, si on veut éclairer le plafond, par terre. Voilà. Et elle est sur pied, donc on va tout de suite voir qu'elle se démonte très facilement. Hop, donc je la débranche un peu de choses. Hop. Donc là voilà, hop. On a 3 pieds comme ça qui se démontent facilement. Donc si on veut la rendre un peu plus petite, et bien voilà. Il suffit de tourner la lampe comme ça. Et on aura... Bon là je visse pas parce que je vais la rechanger. Mais voilà, donc on l'a dans une configuration plus petite, hein. Donc, on voit que comme le pied est très lourd, il fait presque près de 2 kg. On peut vraiment la mettre comme on voulait. C'était peut-être pas très lisible tout à l'heure là, donc là c'est pour ça que je vous remonte, hein. On en fait vraiment ce qu'on veut de ce bras articulé. Et donc l'idée c'est au final de pouvoir en faire une lampe de chevet. Donc on peut démonter comme ça les 3 barres, hein. Je démonte exprès les 3 pour vous montrer qu'il y a 3 étages. Et ensuite on vient visser, donc le pied est vraiment très lourd, il est protégé, c'est assez rigolo par des petits pieds là anti-dérapants, comme ça ça évite d'abîmer. Alors à noter que moi il y avait un petit défaut de peinture là, il y a une partie qui est un peu abîmée, bon c'est pas visible, hein, c'est pas grave du tout, mais voilà c'est le seul petit défaut que j'ai eu, sinon tout est très très propre, hein. Donc là on va visser son pied. Alors c'est assez lourd. Hop. Voilà. Et du coup je la transforme en petite lampe. Donc je viens chercher l'emplacement. Et voilà. On va pouvoir du coup se rapprocher et voir hop, la particularité. On va essayer de faire quelque chose comme ça pour qu'on voit bien les différences. Donc là on a le pavé tactile, hein, sensitif. Donc on voit qu'il y a le bouton bleu, enfin une petite LED bleue, je sais pas si on voit bien, là on verra mieux, voilà, qui est allumé en permanence. Donc on appuie, la lumière se déclenche, voilà, on la voit bien. On rappuie, là on change la chaleur, donc on va du blanc vers le jaune, hein. Donc là blanc maximum, un peu de jaune, encore un peu plus, un peu plus, un peu plus, et voilà on était au maximum. Donc 5 positions, hop, en jaune maximum. Et la luminosité pareil, on varie, donc là on est en 1, on passe en 2, en 3, en 4 et en 5, et évidemment on peut choisir blanc ou jaune, pareil. Et si on va diminuer, je coupe,
je rallume, il garde évidemment le dernier en date. Alors là, j'ai laissé sur le... Là, le petit plastique, c'est pour montrer que là aussi, c'est protégé. Il y a vraiment... Tout est vraiment bien fait. On le retirera évidemment. Et on a également... D'ailleurs, je vais le retirer. Hein. Il ne sert plus à rien maintenant. On a également des LED bleus. Alors, je ne sais pas si c'est très visible là. Mais on a des LED bleus sur le dessus qui nous indiquent le niveau de luminosité. Alors à l'écran en caméra je vois pas trop ce qu'on voit, mais en tout cas à l'œil c'est très visible. Et donc là on est au niveau maximum. Peut-être l'orienter dans l'autre sens, on verra peut-être mieux. Voilà, donc là on a nos 5 LED bleus qui indiquent qu'on est à la puissance maximale. Donc voilà, donc ça fait une intéressante lampe de bureau hein, quand on est dans cette configuration là. Et c'est ça qui est bien avec cette lampe, c'est qu'elle a vraiment une bonne modularité. On peut, avec les petits pieds qui sont fournis, soit avoir une lampe de bureau hein, classique, une lampe de chevet, soit au contraire on peut remplacer une lampe halogène en allant jusqu'à 1m40 à peu près au maximum. Chaque pied faisait à peu près 30 cm, donc voilà, ça permet d'avoir des crans intermédiaires. Donc c'est une bonne solution. Le seul petit défaut, comme je le disais, c'est le câble qui est long d'1m80 et qui du coup, comme il va chercher ici, du coup il sera tout en haut quand on sera en position haute. Et du coup ça fait un peu une esthétique, même si on a le système de scratch qui permet de l'attacher, le double système, hein, il y en a deux, qui permet de l'attacher, de le rendre plus discret, mais on perdra un peu en longueur de câble. Bon, c'est pas très grave, mais voilà, c'est quand même pour le signaler. Et puis ce que j'apprécie particulièrement, c'est que vraiment quelle que soit la configuration, le pied est tellement lourd que la lampe ne bascule pas du tout. On peut vraiment faire ce qu'on veut avec, ça bouge pas du tout, et ça c'est bien, même quand elle est tout en haut, hein, puisque évidemment avec les trois pieds on aura un peu plus de contre-pied, la lampe semblera un peu plus facile à manipuler, on va dire, que là en lampe de chevet, là c'est vraiment, ça bouge vraiment pas quoi. Donc voilà, petit pour ceux qui sont vraiment à fond sur les paires d'énergie, on en aura une petite puisqu'il y a une LED qui tourne en continu, donc il y a une petite consommation électrique en niveau minimum. Elle n'est pas indiquée par contre cette consommation électrique, elle ne doit pas être énorme, mais elle n'est pas indiquée. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur cette lampe vraiment sympa. J'espère que cet aperçu vous aura été utile. Moi je vous dis à bientôt pour un prochain déballage. Bye bye.